Yes. Come back, Jesus. Soyez bénis. Avec la grâce de Dieu, bonjour à tout le monde. Depuis la Réunion, Saline. Voilà. Soyez bénis. Amen. Coucou à tous. Si vous vous connectez, un petit coucou à tout le monde. Voilà, connectez-vous. Connectez-vous pendant que la musique est en train de passer. Ma nation a besoin De toi. Aïe. Oh, mon pays a besoin de toi. Yes. Ma nation, Seigneur, a besoin de toi. Connectez-vous. Dis à quelqu'un, connecte-toi. Badaboum. Aïe. Fire, 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 fire. Feu. In the name of Jesus, power of God, praise the Lord. Hey, pitié de nous. Seigneur, s'il te plaît, aïe. Pitié, nous t'attendons, Yeshua. Connecte-toi, partage à quelqu'un. Dis-lui, viens vite, il y a quelque chose, les âmes spirituelles. Il faut qu'on sorte de cette émission par laquelle, par moment, c'est difficile. On a besoin de la grâce, la main de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Saline. Je suis au Saline, enfin, pas au Saline. C'est pas Saline. Saline, oui, Saline. A besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Connecte-toi rapidement, mets-toi en connexion, Facebook, YouTube et partage à quelqu'un. Dis-lui, il y a quelque chose pour toi. Bataboum, 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 boum, 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 boum. Yo, On a l'homme de se faire prier, demander. On a aussi demandé, prier, supplier. partage à quelqu'un. On sait Yes. prier Soyez les bienvenus à notre live du dimanche. et prier. Ici, il est minuit. Hein. Ici, la réunion, c'est minuit. Voilà. Prier, demander. Amen. Yes. Coucou de la Guadeloupe, coucou la Martinique, coucou la Réunion, coucou la Guyane, coucou Maurice, coucou les Comores. Voilà. Coucou la Suisse, le Canada, la France, l'Espagne, la Belgique. Coucou au Pakistan. Il y a même des gens du Pakistan et l'Afghanistan. Soyez bénis. Ils essaient de se cacher pour écouter les musiques, le message. Alors que c'est très persécuté. J'ai reçu un message de pasteurs pakistanais et des groupes qui demandent la prière. Et notre fille à Séoul, en banlieue Séoul, ma fille qui est pasteur de l'église de la Fédam à Séoul, en Corée du Sud. On l'a béni. Je crois que c'est Carole. Ouais. C'est courageux, ça fait des années en tout cas. Sache ma fille, je t'ai pas oublié et sache que on est avec toi et pas de problème. Voilà, on va te présenter à l'équipe. Ouais, tu as fait du bon boulot. L'Asie pour nous est une priorité. Connecte-toi et dis à quelqu'un, mets-toi en connexion. Partage, puissant. Beaucoup de témoignages depuis des Zooms d'il y a 2 semaines. Le jeûne d'Esther, il y a beaucoup de témoignages. Sachez qu'il y a un programme de jeûne et prière qui arrive. Je vais vous dire quand. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Yes. Mon pays. Amen.
Si ça marche bien, sur Facebook, c'est bien. Parce que j'ai des problèmes avec mon compte Facebook. Mais bon, si ça marche, c'est bon. Ma nation a besoin. Coucou à Carole depuis Montréal. Carole, sois bénie. Mon pays Sois bénie. Linda, depuis aussi le Québec. Voilà. ma nation, Seigneur, Sois bénie Nadège, ma fille Nadège, sois bénie. toi, Le Canada encore. mon pays a besoin de toi. Yes. S'il te plaît, Oh, pitié de nous. Seigneur, s'il te plaît, aïe. Pitié, nous t'attendons, Yeshua. Ouais, un petit coucou, le Carbet, Martinique. Voilà. Tu es au Carbet, tu m'as écrit pour dire que tu es au Carbet, c'est vrai. Sois béni au Carbet. Voilà. Un petit coucou. Dis le lieu où tu es. Tu es où? Coucou, tu es où? Tu es où? Tu es Ma où? nation a besoin de toi. Ma famille a besoin Josie de la Belgique. Coucou à vous. de toi. Ma chère nation qui Coucou de la Suisse. longtemps souffert, Hélène, Annette. pleuré. On a longtemps souffert, prié. De la France. Odette. Voilà. On a aussi demandé, prié. La Martinique, Paris. On s'est genouillé Martinique. et prié. Chambéry. Sois bénie ma fille. Françoise. On a crié, Depuis Chambéry. demandé. Lorraine. Depuis Nancy. Agité sans Dieu, Voilà. puissant en toi, nous Mais tu es où? Tu es où? Zufran, tu es où? Faut me dire où tu es, Zufran. Écris-moi, dis-moi le lieu où tu es, Zufran, Zufran. puissant, Coucou à Gabon, puissant, Orange, toi, nous voilà, Cameroun. Yes. S'il te plaît, mon Dieu, pitié pour les foyers. Oh. S'il te plaît, mon Dieu, Pitié. pour la jeunesse. L'Espagne. Ouais, Fabrice. S'il te plaît, papa, Sois béni, Fabrice, depuis l'Espagne. pour le maman. Voilà. Mon pays, Le Tchad qui salue. Yeshua. Darvel. Ma nation, faveur. Voilà. Ouais, je voulais savoir si Jérémy est connecté. Est-ce que Jérémy est connecté? Vous partagez aux gens le lien. Bon. Puissant. Yes. Amen. Soyez bénis en tout cas. Pendant que tout le monde se connecte, nous allons commencer dans quelques secondes, quelques minutes, ensemble par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Je demande à l'équipe d'envoyer le lien pour communiquer à ceux qui ont besoin de se connecter, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci, merci. Viens, viens, viens. Ma nation a besoin Ouais. de toi. Jérémy est où pour connecter? Est-ce que Jérémy est connecté? Madame Kwamina.
Il faut partager le lien. Merci. Ma nation, Seigneur, Besoin de toi. mon pays Mon pays a besoin de toi, Seigneur. de toi. Yes. S'il te plaît, pitié de nous. Seigneur, s'il te plaît, pitié. Nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Ma nation a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma chère nation qui longtemps souffert, prier, pleurer. On a longtemps souffert, prier, demander. On a aussi demandé, prier, supplier. On s'est agenouillé. Ok, on va commencer notre programme. Merci, merci. Je vais diminuer le volume. On va commencer. Merci, Fanny. Dieu te bénisse, Fanny. Merci, Fanny. Amen. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Voilà. Tu es puissant. En toi, nous espérons, Seigneur. Puissant, tu es Puissant. Amen. Alors tu vas faire quelque chose. Seigneur, 7 fois tu écris sur Facebook ou YouTube. Seigneur, donne-moi tes armes pour la prière, pour ma mission, pour ma famille. 7 fois tu écris. Je te laisse l'occasion. Mets le feu. Écris. pitié pour la jeunesse. S'il te plaît, papa, pitié pour le maman. Mon pays a besoin. Écris 7 fois. Je suis prêt, Seigneur. Wow. Écris 7 fois. Amen. Voilà, donc maintenant que tu as écrit, on va attaquer. Je diminue le son. Voilà. Partage à quelqu'un et dis-lui, il y a quelque chose pour toi. Dis-lui, il y a quelque chose pour toi. Quelque chose est pour toi par la grâce de Dieu. Il ne faut pas qu'il loupe ça. Awa. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes, sir. Padaboum. Ma nation Yes. a besoin De toi. Aïe, 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 aïe. Yes, yes, yes. Uturukundika dabarabasondiki. a besoin Yes. de toi. Indiana, pasteur India. God bless you à Inde. Sois béni là-bas. Tous les 20 pasteurs, les 20 églises. Chacun son église à l'est. On ne parle pas de ceux qui sont à Jaipur, machin. On parle de ceux qui sont à l'est. Les 20 églises, il y a 20 ou 19 églises qui sont là.
I love you. On attend après le corona, il y a une équipe qui vient chez vous. Hein? God bless you. Ma fille Caroline depuis Dallas, il faut transférer l'information pour eux. Voilà que... Voilà. Amen. Par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nation a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma chère nation qui... Yes. Badaboum. Fire. Il a pleuré pour Dieu, s'il te plaît. Fais quelque chose, s'il te plaît. Amen. Amen. Ma fille, tu me regardes depuis Zabim. Hein? Yeah. Alléluia. Hein? Kozema, tu me regardes, ma fille. Sois bénie. Yes, Karel, sois bénie. Christiane, Karel, sois bénie. Amen. Woo. Badji. Oh, badaboum. Alléluia. Yeah. Puissant. Car c'est au Seigneur. Yes. Agis et tu es puissant. Ah, c'est tellement beau de voir des âmes sauvées, de voir des vies guéries. Alors, vous qui êtes là, je vous donne la nouvelle. 2 événements majeurs qu'on va faire. Je vais diminuer. Je partage, voilà, je vais diminuer. Alors, pour que vous sachiez 2 choses majeures. Il est prévu un temps de baptême ce jeudi à midi et 2 à l'île de la Réunion. Donc un temps de baptême pour faire un baptême. La Bible dit que le jour où Jésus a été baptisé, il y avait des gens qui venaient pour être baptisés. Et Jean-Baptiste s'adressant en leur disant, qui vous a appris à fuir ce monde pour chercher le baptême, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Le baptême, c'est la naissance, la nouvelle naissance. Et j'ai prévu la même chose. Il y a beaucoup de gens dans la région parisienne. On va faire par groupe aussi. Donc, ils veulent le baptême. Donc, le Seigneur m'a dit, il y aura trois étapes. Il y aura le baptême d'eau en masse qui vont s'organiser. Il y aura le baptême du Saint-Esprit en masse. Donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc, envoie-moi un message. Pasteur, en tout cas pour la Réunion, déjà, il y a une date pour Paris, parce que le confinement n'est pas pareil ici, à la Réunion, qu'en métropole. Mais néanmoins, pour la métropole, que ce soit le serviteur de Dominique, que ce soit les bien-aimés en Île-de-France, et même en France, le Nord, l'Est, qui veulent leur baptême, j'ai à cœur de faire un grand baptême où le Saint-Esprit, quand il sort de l'eau, la visitation du Saint-Esprit est sur toi. C'est le prochain programme, donc le baptême d'eau à la sortie, le baptême du Saint-Esprit. Donc si tu avais rétrogradé ou si tu ne l'as jamais fait, il est temps que ce moment-là, en tout cas pour la Réunion, c'est jeudi, entre midi et 2, ce baptême. Donc envoie le message, je vais être baptisé, je vais être baptisé. J'ai besoin de prendre mon baptême d'eau, la nouvelle naissance. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici à la Réunion, par la grâce de Dieu. J'ai fait au moins 4 réunions aujourd'hui, ce matin, 3 cultes, cet après-midi, un message fort, et maintenant le live. Ça me fait 5 réunions par jour. Donc, vous voyez, c'est énorme, c'est beaucoup. Et par la grâce de Dieu, merci pour vos prières. Et c'est prévu un grand baptême pour la région parisienne, pour la France. Un grand baptême sur tous ceux qui sont au nord, l'est et qui sont région parisienne. Il y a un bon nombre de personnes. Pasteur, je vais te baptiser. Je veux que tu fasses mon baptême. Et le truc, je vais te suivre, t'encadrer, t'aider, que ce soit aussi la Belgique, si ça se libère, tu peux même descendre
et on va manifester tout ça. Et prochaine étape aussi pour la Suisse. C'est comme ça. Je n'ai pas encore créé le groupe qu'il faut pour la France, pour la simple raison, vous êtes tellement nombreux qu'on est obligé de faire plusieurs groupes. Donc, c'est pour ça que j'attends la fin du Covid. Il est prévu aussi qu'après la fin du Covid, on fasse notre rencontre. On faisait les rencontres à Lyon, on faisait les rencontres en région parisienne, on faisait la rencontre aux Antilles. Voilà, on faisait la rencontre au sud de la France, mais on va faire la rencontre en priorité dans une région où tout le monde viendra faire la fête, surtout l'action du Saint-Esprit, rencontre avec la puissance de Dieu. Donc, pour l'instant, en introduction, baptême ce jeudi à l'île de la Réunion et baptême, grand baptême pour la région parisienne et pour que ceux qui sont même jusqu'à Caen, qui sont en Bretagne, baptême, bataboum. Il faut que la Bible dit que quand Jésus sortait de l'eau, l'Esprit de Dieu s'est arrêté sur lui. Il dit, l'Esprit, celui-ci est mon Fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. C'est ton temps, c'est ta saison, c'est ton moment. Alors je vois qu'il y a des gens, oh, fire. Ta famille en a besoin, tes frères en ont besoin. Tu dis, ouais, je veux recevoir. Il faut m'écrire sur mon WhatsApp, là, maintenant, là. Tu peux m'écrire, pasteur, je veux avoir, voilà, donc je veux être baptisé. Je m'appelle, j'étais à telle région. Voilà, on va commencer à préparer avec un coup pour vous, pour que le baptême que Jésus a eu soit cette réalité du baptême pour ta vie. Si tu le crois, reçois maintenant par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Malgré qu'il est minuit passé ici à La Réunion, je sais qu'à Paris c'est 21h, je sais que dans cet Abidjan c'est 20h, je sais aussi qu'aux Antilles c'est 16h, je sais qu'au Canada c'est 15h, mais Dieu fait de sorte que chacun de nous reçoive quelque chose. Et en Guyane c'est 14h, au Brésil, etc., etc. Mais je sais que dans d'autres régions comme la Calédonie, je dis à coucou à tout ce monde de Calédonie, il y a des témoignages qui sont arrivés, comment Dieu a restauré une de mes filles, puis un groupe, le frère Georges, il est en train de faire de grandes choses là-bas. Vous qui êtes en Calédonie, on ne vous a pas oublié, la Tahiti, on ne vous a pas oublié. Sachez que maintenant, je suis dévoué, j'ai été aux Comores, par la grâce de Dieu, que consacrer ce sol au Seigneur. Je sais que Dieu va faire de grandes choses. Je vous laisserai le témoignage venir après. Et Dieu aussi est en train de faire quelque chose de fort. C'est que maintenant là, je sais que Tahiti, Calédonie, tout ça, ravagé par l'Esprit, touché par l'Esprit, envahi par l'Esprit, bousculé par l'Esprit, et Dieu est au contrôle. Et si tu le crois, tu dis Amen, 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 Amen. Dis Amen, Amen, au moins 7 fois. Amen, badaboum, Amen, adaboum, badaboum. Badaboum, alléluia. Il faut être chaud pour Dieu. Il faut être chaud, comme le groupe de Marseille, l'équipe choc de Marseille. Je leur ai promis que je viens. Raymond, j'ai dit que je viens. Voilà, je viens. Badaboum, Marseille, feu. Ne vous inquiétez pas. Demain, on est en prière et les choses vont se passer. Le petit enfant sera vu, sera reçu. Il y aura la grâce. Voilà, tout va se tamiser. Vous allez même me dire, Pasteur Marcel, waouh, la prière est plus efficace qu'on le puisse se penser parce que ce n'est pas la prière qui est efficace, c'est Dieu qui est efficace. Parce qu'il n'y a pas de prière miracle, c'est Dieu de miracle qui agit. Et quand on prie, on ouvre son cœur, Dieu exauce. Alléluia. Badaboum. Regardez pas seulement qu'est-ce qui est quoi. Je suis ici en live sur Facebook ou sur YouTube. C'est pour pouvoir m'adresser à toi et te dire que le Seigneur a quelque chose pour toi, pour que tu aies les armes spirituelles, pour te lever pour ta famille. Je le crois, mes chers amis. C'est important que nous rentrons dans ce temps. Alors ce message, les armes du Seigneur en faveur de mes enfants, l'action du Saint-Esprit. Lyon, on ne vous a pas oublié. Voilà, il y a des gens déjà qui sont en train d'écrire. Oui, pasteur, je vais prendre mon baptême. Ouh là là, je vois. Merci, pasteur. Moi, je reçois vos messages, c'est vrai. Alléluia, alléluia. Je m'appelle, je vais être baptisé. Je m'appelle Victorin Clarisse. Je vais être baptisé. J'ai besoin, voilà, j'habite voilà, Blois, 41 000 Blois. Alors, je ne sais pas où c'est, mais c'est pas grave, c'est en France en tout cas. Voilà, voilà, je vous reçois vos messages. Parce que vous savez, on parle des armes spirituelles, mais il faut qu'il y ait un terrain favorable pour que ces armes soient actives et qu'ils restent en place en toi. Donc, je reçois vos messages. Waouh! Oh là là là! Aïe, aïe, aïe! J'attends d'être rempli encore. Sois béni, fils Anthony. Alléluia, tu as raison. Reçois avec la grâce de Dieu. Je veux recevoir le baptême au nom de Jésus de Nazareth. Rebecca, aïe! Voilà, Rebecca a demandé. Voilà, et Rebecca a demandé. Mais il faut me mettre le lieu où tu es. Voilà, c'est bien. Si pour le moment on parle, mets le lieu où tu es et on ne va pas t'oublier. Alléluia. Il y a plein de gens qui écrivent.
Je vais aussi recevoir un baptême. Oui, tu vas recevoir ton baptême par la grâce de Dieu. Kontokoro Kassai Dravel. Wow. Nous sommes 4 personnes, d'accord. Vous êtes 4, il n'y a pas de problème. On va organiser pour que toute la famille, il est temps maintenant, parce qu'on a fait appel, les gens se sont convertis, je donne leur cœur. Maintenant, il faut passer à l'action. Baptême. Badaboum. Alléluia. Badaboum. Parce qu'il faut que d'ici fin d'année à la même date, il faut qu'on ait 12 000 baptisés. 12 000 baptisés au nom de Jésus de Nazareth. Là déjà, je souhaite baptiser, voilà, baptiser le baptême de Luisa en région parisienne. Voilà, je reçois tout ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand tu as des attaques, tu es persécuté, quand tu es secoué, quand tu prends ton baptême, la nature de ce qui était sur toi, les trucs sales qu'on a lancés sur toi, les envoûtements qui étaient sur toi restent derrière. Quand tu es baptisé, tu es né de nouveau, tu es neuf, nettoyé de ce qu'est les choses. L'adultère du passé, la sorcellerie du passé, les bains du passé. C'est le baptême. Quand tu prends le baptême, tu laves tout ça, tu nettoies tout ça, tu balayes tout ça. Tu sors neuf. Oh là là là, Konta Karaba. Je suis prêt, pasteur, mais levé pour être un sentinelle. Alléluia. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge, alléluia. Je veux recevoir le baptême depuis Lyon ou en Suisse. D'accord, on va préparer pour toi. Sois béni, Peggy. Lyon ou en Suisse. Alléluia. De Maurice, je vais te baptiser, pasteur. Ok, il n'y a pas de problème. On va préparer tout ça pour vous. Baptême, donc tout le monde. Aujourd'hui, il y a des messages qui arrivent. Je vais te baptiser. Alors, on va organiser. Il faut que, je répète. La Bible dit quand Jésus rentre dans l'eau pour être baptisé avec Jean-Baptiste, tout à coup, quelque chose s'est passé. Oh, j'aime ce message. Tout à coup, quelque chose s'est passé. C'est-à-dire que le ciel s'est arrêté et il y a eu une ouverture. Il y a une ouverture directe. Une ouverture directe qui s'est manifestée. Une ouverture directe là, comme ça. Plam. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? La voix de Dieu qui retentit pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Il faut qu'à ton baptême, les anges, baptême, les cieux s'ouvrent. À ton baptême, le rendez-vous de Dieu sont opérationnels pour toi. Pikantakara, Osokori Kantakara, Bako Sokorianda. Oh, il y a des dizaines de barons de bœufs. Oh, Yoko Tokori Kantakara. Ma mère, voilà, mon compagnon et moi voulons être baptisés et servir Dieu en Guadeloupe. On va préparer, on va voir pour mettre tout ça, pour que aussi, après la régularisation du mariage, de bénédiction, c'est important. Parce que baptisé, c'est pour être une nouvelle créature, pas pour être encore dans le passé. Puis quand je suis touché par la grâce de Dieu. Voilà, donc je suis à Lille. On reçoit Stéphanie, sois bénie. Ton message est arrivé, il n'y a pas de problème. Avec la grâce de Dieu, ton message est arrivé par la faveur et la bonté du Saint-Esprit. Reçois dans son amour. Alléluia. Pasteur, je vais te baptiser. Attendre plus longtemps. À Toulon. Depuis longtemps. Ouais, d'accord. On ne va pas t'oublier. On va s'occuper de faire ton baptême. Donc, le baptême est prévu dans le mois de décembre. En tout cas, ici, c'est jeudi prochain, là, ici, pour la réunion. Et en tout cas, Paris, on va réserver un endroit pour vous et communiquer dès jeudi le lieu de domaine. Dès maintenant, je dois prendre le nombre de personnes exactes pour pouvoir organiser le cadre de baptême. Voilà. Une nouvelle région parisienne. Je suis en région parisienne avec mon fils. Donc, c'est super. Excusez-moi, voilà. Et je bénis Dieu aussi parce qu'il y a des nouvelles quand même, de bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles de guérison, de miracles, de conversion. Il y a même des nouvelles où il y a un frère qui a donné un bâtiment, qui est en train de construire un bâtiment spécialement pour dire, Pasteur Marcel, ce sera le bâtiment à Madagascar pour aller faire l'œuvre de Dieu, l'église du Seigneur. Bravo frère, bravo la famille. J'ai vu les photos que tu m'as envoyées, c'est super. Donc Madagascar en feu, voilà. Donc sois béni frère. Tu construis une université, une grande école, et à côté de ça, tu construis un lieu spécialement très grand que j'ai vu pour le royaume de Dieu. À Madagascar, en feu, hein, ça va être sauvé. Et la sœur qui a donné sa maison au Mali pour qu'on puisse aller prier là-bas pour la gloire de Dieu. Bravo, 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 bravo. Merci. Dieu est tout puissant. Et je bénis Dieu pour Grenade, le frère qui a donné sa maison en Espagne. 4-5 mètres carrés, la villa, pour que le Seigneur puisse être glorifié. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia, il est fidèle, notre Dieu. Tu vas prendre ton baptême,
Alors, tu es préparé pour prendre ton baptême à l'instant. Alléluia. Le Sénégal, on n'a pas oublié le baptême du Sénégal. Alors, le Sénégal aussi, on va préparer une équipe. S'il faut, je passe une seule journée à Dakar et on fera le baptême des gens du Sénégal. C'est normal. C'est un pays beaucoup musulman. Mais il est temps que cet endroit aussi a besoin de Jésus de Nazareth. Donc, nous allons nous équiper. On parle des âmes, mais il faut que les âmes soient là où il faut. Il faut aussi que ceux qui aspirent à avoir les âmes, on les emmène. Parce que Jésus même a commencé le ministère, passer par le baptême. Voilà, c'est une étape souvent qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas faire le baptême par tradition. Oui, j'étais petit, mon père m'a baptisé, ma mère m'a baptisé. Non, non, le baptême, c'est ce que Jésus a fait, le modèle, c'est qu'il s'est levé lui-même. Il est rentré dans l'eau. Il a dit à Jean-Baptiste, ça veut dire qu'il était conscient, responsable à 30 ans. Il a dit, maintenant laisse faire la volonté de Dieu, ne discute pas. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un qui soit conscient qu'en se baptisant, c'est une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on le fait à partir de 12 ans pour amener les personnes à prendre conscience. Ma fille a 6 ans, elle n'a pas l'âge d'être baptisée. C'est à partir de 12 ans qu'on peut voir en fonction de la vie active, la flamme de Dieu dans la vie de la personne qu'elle aspire à être baptisée. Alors on peut l'amener à lui disant, baptiser veut dire maintenant naître de nouveau, finir avec ces mauvaises choses dans lesquelles tu étais ou des choses dans lesquelles tu as vécu dans l'ignorance et que désormais tu ne vis plus sous le pseudo de ce qu'on t'a poussé à emmener à faire, mais sur ce que tu dois marcher, décider, opérer, obéir, avancer pour le royaume de Dieu. Et c'est comme ça, Dieu a utilisé Jérémie petit, alors Dieu a utilisé David, alors on peut accepter à partir de ce moment. Maintenant, ne vis pas les choses dans les traditions. Il y a des gens qui disent, moi je suis né tant, je vais mourir tant, je ne changerai pas de baptême. Hey, Jésus même est passé par le baptême de Jean-Baptiste. Donc, excuse-moi, soit tu obéis à la tradition, soit tu obéis à Dieu et tu fais l'œuvre de Dieu. Et si tu as besoin des armes de Dieu, obéis à Dieu, il faut faire l'œuvre de Dieu. Padaboum, c'est ça la réalité. Et tu te lèves, tu dois le ressentir dans ton cœur. Pendant que je te parle, ça résonne dans toi. Que maintenant tu dois prendre ton baptême. Ton baptême au nom de Jésus de Nazareth. Oh là 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 là, maillon de bisain, de baron de bruit. Voilà, t'inquiète pas, voilà. Nadège demande Jésus de Nazareth la délivrance, pas de problème. On reçoit, il y a plein de sujets, plein de gens, le baptême aussi en Martinique. Pas de problème, pasteur Denise est là, on va préparer tout ça pour vous. Alors, on va passer maintenant pour le programme d'aujourd'hui. Voilà, tu as demandé aussi, je souhaite plus recevoir mon baptême. Amen. Tu habites dans Vienne 87. Bon, on va prévoir, tout ce lot de personnes doivent trouver leur espace et on va s'occuper de leur vie. Maintenant, dans le livre d'Ésaïe, Éphésiens chapitre 6, prenons le sujet du jour. Amen. Je vais diminuer le volume. Voilà. Voilà. De même pour mon baptême d'eau. Ok, tu as demandé. Yes. Alléluia. Sois bénie ma fille. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. J'ai reçu ton message. Ouais. Sois bénie, que le Seigneur te bénisse. Il y a un an, je suis sous l'emprise de l'esprit de Python depuis mon enfant. Oui, j'ai vu ton message. Je veux que tout mon cœur et mon baptême, voilà, vienne, que le Seigneur manifeste sa force dans ma vie. Voilà. Donc, t'inquiète pas, je ne sais pas où tu es, où à Limoges. Ok, tu es à Limoges, j'ai vu. D'accord, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Donc, la Bible dit quoi? Vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais contre les principautés. Comprenez? Les armes spirituelles sont très utiles de nos jours dans le cadre de la vocation. Tu ne peux pas aller en guerre sans les armes. D'autant plus que quand on dit spirituel, souvent, ce n'est pas l'envie qui te manque. Ce n'est pas peut-être le désir qui te manque. Ce n'est pas aussi peut-être le combat qui manque, parce qu'il y en a tout le temps. Ce n'est pas pour toi, c'est pour tes enfants, c'est pour ta vie, c'est pour ta santé. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être suffisamment équipé, d'avoir tous les éléments qu'il faut, d'avoir les moyens spirituels qu'il faut. Et surtout, quand on parle des âmes spirituelles, c'est un sujet que j'ai pris du temps pour développer parce que les âmes spirituelles touchent beaucoup de choses. Alors là, ce n'est pas dans le cadre de message, de la prédication que j'ai pris pour que tu reçoives, mais les âmes spirituelles nécessitent un sujet à développer dans le cadre de la formation. Voilà pourquoi si tu n'es pas encore inscrit, la formation continue. La formation continue sur www.fedam.me. Donc, inscris-toi vite pour faire cette formation-là afin de recevoir ton lien d'accès à la formation qui est déjà disponible et qu'à partir du 19, ceux qui sont inscrits auront accès à cette disponibilité et pourront commencer la promotion 2. Voilà, donc c'est pour que tu comprennes la promotion 2, c'est-à-dire que c'est la formation que ceux qui n'ont pas pu assister parce que c'était clôturé, puissent aujourd'hui
s'inscrire. Maintenant, pour la deuxième session, c'est prévu à partir de janvier. Donc, pour le moment, on s'occupe des gens, de nouvelles personnes qui ont droit aussi d'avoir leur inscription parce qu'on ne les avait pas donné la possibilité de s'inscrire. Donc, ce sont ces personnes-là qui maintenant, tu n'as jamais fait la formation en ligne avec moi. Alors, maintenant, va sur www.fedam.me et tu pourras avoir ta formation. Alléluia. C'est une formation qu'on fait depuis des années. Ça permet de former les pasteurs, de former beaucoup de pasteurs. Aujourd'hui, former des hommes aussi qui sont des chefs d'entreprise, qui sont laïcs, qui servent Dieu. Mais au moins, chacun a son appel. Et l'onction de Dieu est donnée à chacun. Donc, je réponds à notre sujet sur les armes spirituelles. Les armes spirituelles servent à quoi? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que les armes spirituelles? Qu'est-ce que c'est que les armes spirituelles? Les armes spirituelles te donnent la capacité en Dieu de pouvoir faire face aux attaques de l'ennemi qui sont en face. Et d'autant plus que les attaques sont de différentes manières, de diverses formes. Aujourd'hui, les attaques se manifestent sur plusieurs angles et aussi de manière masquée et surtout des ruses. Aujourd'hui, les attaques viennent de plusieurs catégories. Vous voyez, c'est hiérarchisé les attaques. Les attaques qui viennent dans le cadre financier. Il y a des attaques qui attaquent spécialement le mariage. Il y a des attaques qui viennent spécialement au niveau de la santé. Il y a des attaques qui viennent au niveau familial. Il y a des attaques qui viennent uniquement au niveau des promesses. Les promesses de Dieu. Lorsque quelqu'un a une promesse, il y a une attaque qui va venir se manifester par rapport à la promesse. Il y a des attaques aussi qui se manifestent particulièrement au niveau de bénédictions que quelqu'un peut recevoir. Dans le monde, on dit oui, s'il y a quelque chose d'important, il ne faut pas dire aux gens, tu ne sais pas à qui tu parles. Un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Que tu sois discret, c'est une bonne chose, parce que c'est comme un peu ce qui s'est passé avec Joseph. On dit Joseph, c'était mieux qu'il ne dise pas à ses frères. Mais sachez une chose, lorsque on se lève pour vous attaquer, si d'un côté, vous ne dites rien, il n'y a pas de problème, mais d'un autre côté, même quand vous dites rien, mais en fait, ce n'est même pas ce que vous allez dire qu'il y a un problème, c'est le fait qu'en vous, il y a le dépôt de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui fait que dans les différentes catégories des attaques, il y a quelque chose qui vont trouver à tout prix pour pouvoir vous déranger, vous perturber, vous discréditer et surtout vous provoquer. C'est pour ça que c'est important de comprendre dans ces différentes catégories d'attaques et d'épreuves et de situations pour lesquelles on a besoin des armes, il faut savoir quelle arme aussi utiliser face à certaines situations. N'utilise pas, comme certains chrétiens aiment beaucoup dire, « Ah, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu ». Il y a un esprit qu'on appelle un esprit python, le feu ne le chasse pas, ça. Le feu ne le chasse pas. Le feu consume les œuvres du diable, mais il y a des esprits, le feu ne fait rien du tout. Le feu ne fait que consumer certaines œuvres du diable. Et il y a aussi des prières qu'il faut faire. Vous voyez, l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour pouvoir ordonner, pour pouvoir arrêter, pour pouvoir freiner. Mais sachez que l'autorité ne se manifeste pas dans nos prières. L'autorité habite dans notre vie. L'autorité est pleinement manifestée, même quand on dort, même quand quelque chose nous concerne qu'on n'est pas présent, même quand il y a un complot de l'ennemi contre nous, même s'il y a des stratégies de l'ennemi qui sont positionnées en cachette, qui sont manifestées dans le broussailles contre nous, l'Éternel agit et l'autorité de Dieu met et dévoile et démasse et gêne et bouscule et casse et annule et dérange les œuvres de l'ennemi. Sachez, c'est pour ça que quand on parle des armes spirituelles, il faut savoir de quelle manière les utiliser. C'est comme les gens qui font des jeûnes. Ah, je suis un jeûne, je suis un jeûne, je suis un jeûne. Mais tu jeûnes pourquoi? Il y a des jeûnes d'un jour, il y a des jeûnes de 3 jours, il y a des jeûnes d'une semaine, il y a des jeûnes de 10 jours, il y a des jeûnes de 21 jours, il y a des jeûnes de 30 jours, il y a des jeûnes de 40 jours. Alors, on va dire un jeûne, c'est un jeûne. Non, non, non. Les jeûnes ne sont pas identiques. Quand tu fais 3 jours de jeûne, le jeûne d'Esther, ce n'est pas seulement pour pouvoir se lever et faire une imitation d'Esther qui appelle Madoché pour dire, voilà, écoute mon frère, mettez-vous en jeûne, on va prier. Quand on a fait 3 jours de jeûne, c'est pour débloquer une situation atypique et spécifique, c'est-à-dire que ça concerne une situation bien déterminée. Si tu ne connais pas la situation, excusez-moi, il ne faut pas faire le jeûne si tu ne connais pas la situation. Il faut d'abord identifier le problème avant de jeûner. Il y a des gens qui sont dans le jeûne et qui demandent à Dieu maintenant, Seigneur, pourquoi je vais prier ce matin, conduis-moi à prier pour telle chose. Non, 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 non. Le jeûne de 3 jours, ça fait partie des armes, hein, pour que vous compreniez. Parce qu'il y a les armes qui sont utilisées dans le centre de combat spirituel. Il y a les armes qui sont les moyens que Dieu te donne en prière ou en jeûne ou en intercession, en retrait spirituel, en discernement, voilà, pour pouvoir comprendre et interpréter et surtout éviter les pièges. Ça aussi, ce sont des armes. La meilleure arme n'est pas ce qu'on a en main pour aller combattre. La meilleure arme qu'on a, c'est la notice, l'orientation, le message, la direction, le discernement, la voix,
le passage qu'il faut au milieu de tous les magmas d'attaque pour pouvoir passer même au milieu de l'ennemi, ça qui te voit. Vous voyez, quand on parle des armes, Daniel avait l'arme. Son arme, c'était sa foi. Okay. Mais mieux encore, dans cette arme de foi qu'il avait face au lion, mais était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu et qui a gardé solennellement son alliance et sa vie de prière. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Donc, les 3 fois par jour qu'il priait devant Dieu, pas par rapport aux situations, mais qu'il était en rendez-vous avec Dieu, ces 3 fois par jour ont servi de bouclier et de protection face au lion. Vous voyez, donc, ce n'est pas la peine de vous lever, ah, je veux les armes, je veux l'arme pour couper. D'ailleurs, il y a des démons, on ne coupe pas. On coupe les yeux du diable, on ne coupe pas un démon. Donc quand quelqu'un dit oui, je suis un tueur de géants, ce n'est pas de Dieu, ça, on ne tue pas de géants. Les géants, on les chasse. Et d'ailleurs, la foi qui est en nous freine les actions des géants. Les géants sont certainement géants pour effrayer. Mais notre Dieu est plus grand que le géant. Notre Dieu est plus puissant que le géant. Dis Amen, 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 7 fois. Dis Amen, Amen, je reçois 7 fois. Aïe, 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 aïe. Lorsque les armes spirituelles habitent, lorsque les armes spirituelles sont équipées, instruites dans ta vie, oh my God, lorsque les armes spirituelles sont installées, manifestées dans ta vie, lorsque les armes spirituelles sont opérationnelles, parce qu'il y a des gens qui sont les armes, ils ont les armes, c'est marqué, c'est sous leur lit, c'est caché, c'est camouflé, ou bien c'est jeté, c'est oublié, c'est dans la poussière. Une arme spirituelle doit être active. On la Bible dit que comme une épée double tranchant. Il ne faut pas avoir une épée qui est rouillée, une épée qui est cassée, une épée même qui n'est pas aiguisée du tout, qui ressemble à du bois. Il y a d'autant plus qu'il y a des fausses épées, il y a des épées cartonnées, il y a des épées d'enfants, il y a des épées de décoration. Non, là on n'est pas dans, c'est pas dans de la PlayStation ou du virtuel, c'est la réalité ça. Tu te couches, tu vis un combat, quand tu te lèves le matin, tu es gonflé. Tu vis une situation comme si tu es frappé dans ton corps alors que tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Il arrive même que tu es là, tu es étouffé, tu te lèves, tu as du mal à respirer alors que tu ne sais pas ce qui t'est passé. Il arrive qu'il y a un esprit qui monte sur toi comme si tu es en train de te malasser dans ton corps. Quand tu te lèves, tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé toute la nuit. Et voilà, ça c'est, et comme Pierre qui a dit, nous avons péché toute la nuit. Mais là, ce n'est pas la pêche toute la nuit, nous avons combattu toute la nuit. Nous avons lutté toute la nuit. Nous sommes nous n'avons pas pu dormir toute la nuit. Nous avons été soufflés toute la nuit. Nous avons été traqués toute la nuit. Nous avons été angoissés toute la nuit. Nous avons été perturbés toute la nuit. Nous avons été attaqués toute la nuit. C'est ça aujourd'hui qui est la réalité des enfants de Dieu qui sont à la recherche d'une solution, d'une situation miracle. Je sais que actuellement, ce que je suis en train de vous partager, il y a de plus grandes choses qui arrivent. Donc, je suis à 15% de ce que je suis en train de faire. 15%, je vous ai dit 15%. J'avais dit une fois 5, 10. Là, on est à 15. Les 85 sont réservés pour 100. À l'instant, si tu écoutes bien, tu suis, tu es disposé dans ton cœur et tu suis ce que tu es en train de faire. Pendant que tu suis, tu reçois en même temps. Tu vas recevoir les armes en même temps. Tu vas recevoir l'équipement en même temps. Par moment, vous savez, il y a des lieux, quand tu vas, les gens souvent, ils prennent le casque du salut, ils mettent de côté. Ensuite, tu n'as pas le casque du salut. Le casque du salut, c'est l'assurance. Le casque du salut, c'est la tranquillité, la garantie qui te couvre. C'est que s'il y a quelque chose qui vient taper ta tête, parce que l'ennemi, c'est ça, il cherche un point faible de ta vie. Il cherche de façon précise quelque chose qui peut toquer pour pouvoir perturber ta mémoire, pour que toi-même tu oublies pourquoi tu pries, pourquoi tu es là, tu oublies pourquoi tu es en train de chanter, tu oublies le verset biblique que tu viens d'apprendre, ce que même Dieu t'a montré en son, tu oublies. Vous voyez, il va frapper ta tête, préciser ton intelligence, ta mémoire. C'est pour ça que c'est important d'avoir le casque du salut pour aller au combat. Et le casque du salut te donne la tranquillité, la garantie, l'assurance, la fermeté, te donne la force, la fermeté. Vous voyez, ça te donne plus une stabilité de partir avec une paix profonde. Il dit c'est dans l'assurance, dans le calme. Oh, la tranquillité qui viendra votre victoire. Donc c'est comme ça que ça se passe, la victoire de Dieu. Non seulement il faut savoir comment utiliser les armes. Et aussi, un truc qui est très important, lorsqu'on a le bouclier, souvent on a l'impression que le bouclier c'est ce qu'on tient en main pour pouvoir repousser les flèches. C'est vrai. Mais le vrai bouclier, c'est ce qui nous entoure. C'est comme la terre. Hein? L'atmosphère terrestre, où la terre est couverte de ce qu'on appelle l'atmosphère terrestre qui couvre, qui empêche qu'il y ait des intrusions. S'il y a des roches, des choses qui arrivent, ça brûle, ça crame. C'est comme une force, un vent qui tourne autour et qui malasse autour, qui souffle autour. C'est comme ça. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, lorsque le vent a été soufflé sur les enfants de Dieu, ça a amené l'esprit des 4 vents, mais aussi le vent de l'esprit tourne autour de nous. Le vent de l'esprit couvre nos vies. Le vent de l'esprit nous environne. Le vent de l'esprit nous tient. Le vent
de l'esprit nous conduit. Enlève la poussière aussi qu'on a lancée sur nous. Les choses mortes qu'on a essayé de nous accumuler. Les choses néfastes qu'on a essayé de nous mettre en poubelle. Le vent de l'esprit est là pour nettoyer, balayer, souffler sur ces choses pour pouvoir nous mettre en valeur. Le vent de l'esprit, toi tu ne l'entends pas. Fou, tu ne l'entends pas ce vent. Mais ce vent de l'esprit est là. Ce vent des 4 vents. Le 4 vents de l'esprit se manifeste. C'est comme ça que la vie que Dieu t'a donnée, la grâce que Dieu t'a donnée, la force que Dieu t'a donnée, l'appel que Dieu t'a donné, le mandat que Dieu t'a donné, lorsque le vent de l'esprit a soufflé sur toi. My God, ça aussi c'est important. Vous voyez, je ne parle pas des armes, pour parler simplement de l'épée, pour parler simplement du casque, je parle des armes, les armes spirituelles, tous les moyens que Dieu met autour de toi pour te sécuriser. C'est ça en fait. Parce que je trouve aujourd'hui, quand tu entends que ce soit un développement pastoral ou un séminaire, quand on parle des armes spirituelles, on cite seulement quelques armes. Mais je ne parle pas de ça, je parle de la totalité des armes. Des armes. Oh my God. Oh my God. Les armes. Quand tu as les armes, tu es armé. Quand tu as les armes spirituelles, tu es fait pour être armé. Ce n'est pas pour faire pour décoratif ou une représentation, une figuration. Quand tu as les armes, tu es fait pour être armé. Tu es fait pour être armé. Partage à quelqu'un, invite quelqu'un. Prends ton doigt ou ta souris et envoie le partage minimum à 3, 4, 5 personnes. Oh my God, envoie quelqu'un. Avant que je continue là, avant que je continue, Rinda Karabako Sokoria, envoie quelqu'un, envoie quelqu'un, envoie quelqu'un. Je parle, ces armes. Quand quelqu'un est armé, c'est pour combattre. Quand quelqu'un est armé, c'est pour servir. On n'a pas les armes juste parce que voilà, ah, moi j'ai cette arme là, j'ai encore une autre arme qui est là. Et puis on arrive, on fait, waouh, comme des éléments d'art qu'on fait décoration dans sa maison. Non, les armes sont faites pour pouvoir équiper une armée. Les armes sont données pour équiper une armée. Une armée est là, prête à se lever pour sortir ses enfants, pour sortir sa vie, pour sortir, pour aller chercher ses promesses. Une armée est là pour pouvoir conquérir, pour pouvoir retrouver, pour pouvoir rattraper, pour pouvoir récupérer. C'est ça. Une armée est là pour pouvoir défendre. Tu dois défendre ton territoire, défendre ta maison, défendre ton foyer, défendre ta santé, défendre arrière de moi. Comme Exode chapitre 8, le verset 1. La Bible dit quoi? Lorsque le Seigneur dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Alléluia. Ouais, dis à Pharaon, il faut lui dire. Le Seigneur dit, dis à Pharaon. Dieu n'a pas besoin de parler maintenant à Pharaon. Hein. Dieu dit à Moïse, ce que je suis, je te l'ai donné. Mon équipement, je te l'ai donné. Le mandat, je t'ai donné. Parle à cet homme. S'il désobéit, voilà ce qui va arriver. Mais maintenant, Dieu lui a laissé partir mon peuple. Tu es équipé. Parce que ce qu'il avait en main, c'est transformé en puissance. Ce qu'il avait en vision, c'est transformé en révélation. Et maintenant, il peut parler à Pharaon. Le Pharaon qui faisait peur. Le Pharaon qui faisait trembler. Le Pharaon méchant. Le Pharaon dangereux. Maintenant, Moïse peut parler fermement. Il peut dire les choses clairement. Il peut dire les choses avec force. Il peut dire les choses avec assurance. Oh, toi qui es sur Facebook ou YouTube, partage à quelqu'un. Dis-lui, viens chercher ton message. La Suisse partage beaucoup. Le Canada partage beaucoup. Je vois là ce qui se passe. Tu vois, que tu es armé pour pouvoir te lever. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont fui. Les gens sont de peureux. Les gens aujourd'hui sont comme des gens qui ont abandonné le terrain. Les gens ont lâché tout. Ils se sont découragés. C'est vrai, par moment, quand c'est lourd, on ne sait plus. Quand c'est difficile, on a l'impression que, voilà, on n'arrive plus à souffler. On est en train de se battre. On est fatigué de se battre. C'est vrai. Mais sache une chose. Avec la grâce de Dieu, avec les armes de Dieu. Le Seigneur t'a appelé, t'a équipé, il t'a instruit, il t'a mandaté, il t'a choisi pour pouvoir libérer les captifs. Il dit, dis à Pharaon, dis à Pharaon, hey, dis à Pharaon, dis à la domination de ta famille, ton autorité, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Oh, Yanda. Si tu ne le fais pas, le peuple de Dieu va partir de force et toi-même tu ne vas rien comprendre. Ce qui va t'arriver, c'est ton fils. Ton fils, ce qui va arriver à ton fils, si tu ne laisses pas partir le peuple de Dieu, c'est ton fils qui va partir, mais directement dans la mort. C'est comme ça, le Seigneur voulait savoir, fait comprendre à Pharaon maintenant, qu'il n'a pas affaire à Moïse, il a affaire à un Dieu dans Moïse. C'est ça, quand on parle des armes spirituelles, c'est comme ça que les choses spirituellement sont constituées. Dieu t'a donné ce qu'il faut, Dieu t'a équipé comme il faut, Dieu t'a donné le mandat qu'il faut.
Ouais. Donc, cherche pas à prendre le bouclier, pensant que le bouclier est dans ta main. Le bouclier est sur toi. Le bouclier te couvre. Le bouclier t'environne. Le bouclier te protège. Le bouclier t'environne. Oh my God, le bouclier t'environne, le bouclier en permanence, tu es là. Par moment, tu te lèves le matin où tu es dans une période, tu sens que tu as des attaques, tu sens que c'est lourd, tu sens qu'il y a des flèches, tu sens qu'il y a un climat bizarre. Mais ton assurance est que ton Dieu est avec toi, le bouclier de Dieu est avec toi. C'est pour ça qu'il faut rester dans la parole. Reste dans la parole, cherche dans la parole, le message dans la parole, la révélation dans la parole, l'inspiration dans la parole, l'édification par la parole, la louange dans la parole, la prière dans la parole, oh, l'élévation dans la parole, l'intercession dans la parole. Ça c'est là, dans la parole que tu te ressources, que tu trouves la force, l'énergie, le courage, le potentiel, l'assurance. C'est là, tu dis Seigneur, tu prends le livre de Psaumes par exemple, tu lis le livre de Psaumes, à partir du verset 21, tu lis chaque jour, écoute-moi bien, ça va t'aider chaque jour. Le premier chapitre, à partir de, par exemple, ce soir, tu lis Somme 21, demain tu fais le 22, après demain tu fais le 23, l'Éternel est mon berger, jusqu'à ce que tu fasses les 7 premiers jours de la lecture de Somme. Quand tu finis du 21 au 27, ça te fait 7 jours, c'est-à-dire 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ça te fait 7 jours de méditation. Alors la semaine qui suit maintenant, la semaine qui suit, tu vas prendre le 50, le 51, 52, 53, 54 jusqu'au 56. Ça te fait 7 jours. Après, ensuite, tu passes à la 3e semaine. Tu prends le 70, le Somme 70. Le 70, tu commences par 70, 71 jusqu'au 76. Ça te fait 7 jours. Après, la 4e semaine qui fait le mois maintenant, tu vas prendre à partir du 90. 91, 92, 92, 13, 94. Chaque jour, tu as ton somme. Jusqu'au 96, ça te fait 7 jours de méditation. C'est pour toi-même. C'est là que tu aiguises tes armes. C'est là que tu es en train de rendre encore plus efficace ton équipement. Ça te fait les 4 semaines un somme pour toi. C'est pour toi. Et dans ça, tu vas voir que nos chansons, nos louanges, notre adoration, la force de David, c'était ses psaumes. C'est ça en fait. David était un guerrier, n'oublie pas. David était un combattant, n'oublie pas. David était un adorateur, n'oublie pas. David était quelqu'un qui aimait louer, danser pour Dieu, n'oublie pas. David est celui qui a fait terrasser Goliath. Donc tu n'as pas compris d'où viennent ces ressources de la force. C'est dans le livre de Psaumes. C'est là. Ne médite pas pour les gens, c'est pour toi. Et lorsque tu finis le mois complet, ça te fait 28 jours. Je dis bien 28 jours. Quand tu finis ces 28 jours, tout de suite après, tu peux faire un jeûne de prière, soit de 3 jours, pour faire un intermédiaire. Et tu recommences ce que tu as médité au bout de 2 fois. Après, tu passes à une autre étape où tu passes maintenant à une méditation des livres prophétiques. Tu peux commencer par le livre de Jérémie, le livre d'Ésaïe, le livre d'Ézéchiel, et après tu termines avec le livre de Joël. Donc ça te fait 4 livres dans lesquels tu vas prendre, tu vas t'organiser pour lire étape. Tu lis un chapitre par jour. Et quand tu finis un chapitre par jour, pendant la semaine, tu prends un livre, un chapitre. L'autre semaine, un chapitre, jusqu'à tu fais chapitre par jour, ça fait 7. Et l'autre mois, et l'autre semaine, de sorte que tu te retrouves à lire des chapitres dans chaque livre. Il y a des livres comme Ésaïe et Ézéchiel et Jérémie sont plus grands que Joël, sont plus longs que Joël. Mais là, tu vas te rendre compte que chaque méditation, tu acquiers de la révélation, de l'inspiration, la compréhension, de l'efficacité dans la vision prophétique qu'il vivait. Et tu t'acquiers toi-même une maturité et tu te construis une relation, une potentielle ressource dans ta vie spirituelle, dans ton approche avec Dieu. Et c'est comme ça. Ne dis pas je vais être prophète comme Ésaïe. Commence à méditer dans la profondeur du message, comment cette vie prophétique était manifestée, bâtie. Et c'est comme ça que tu te construis ce dépôt que Dieu a pour toi. Tu n'es pas terminé. Rikantaka. Ça, c'est au bout du 3e mois. Maintenant, quand tu fais le 3e mois, sachant que tu rentres dans le 3e mois, tu vas passer après dans le 4e mois. Le 4e mois, tu finis l'Ésaïe, de Jérémie, l'Ésaïe et l'Ézéchiel. Parce que le Joël, tu auras déjà presque fini. Après, quand tu finis le 4e mois, tu rentres au 5e mois. Le 5e mois, tu fais une révision de ce que tu as médité. Et à partir du 6e mois, là maintenant, tu tapes ce qu'on appelle les lois. La loi au niveau de la parole de Dieu. C'est-à-dire Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Ça veut dire dans ces 4 livres, tu vas prendre un livre et lire au moins minimum 5 chapitres par jour. Parce que c'est comme ça que tu vas arriver à pouvoir
te construire la parole de Dieu appliquée sur toi. Oh, parce que quand on dit exode, exode c'est le déplacement, c'est le peuple de Dieu en mouvement. Ça veut dire que c'est au moment où tu cherches une solution, tu cherches un message, tu cherches un discernement, tu cherches une orientation, tu veux avoir la connaissance. Avant, les gens se déplaçaient quand l'endroit où ils étaient était desséché, était sec, était difficile, était de la souffrance, ils allaient encore se planter ailleurs. Aujourd'hui, on ne va pas se bouger de cette manière. Mais quand tu lis exode, c'est pour que maintenant la gloire de Dieu vienne habiter en toi. C'est pour que tu ailles en rendez-vous avec Dieu comme Moïse était en rendez-vous avec le Seigneur. Et quand tu passes à Deutéronome, c'est là où tu te retrouves dans un temps de sacrificateur vis-à-vis avec Dieu, afin de vivre la compréhension surnaturelle, la manifestation surnaturelle, la puissance de Dieu pour ta communion avec Dieu. Quand tu passes maintenant ce qu'on appelle le livre des Lévitiques, les Lévitiques, ce sont les adorateurs, ceux qui font, aujourd'hui, on appelle les sacrificateurs. Ce sont des gens qui étaient en communion, qui sont dans le lieu saint, dans la présence de Dieu. C'est comme ça que tes âmes, tu ne les perds pas. Fais pas des récitations. Ah, Seigneur, je fais les âmes. Seigneur, donne-moi les âmes. Tout ça là, ça ne marche pas, ça. Le diable, c'est ça. Mais quand toi, tu viens en rendez-vous avec Dieu, quand Moïse est sorti du rendez-vous, il y avait la lumière sur lui. Il y avait la présence de Dieu sur lui. Il y avait le rayonnement de Dieu sur lui. Même ceux qui voulaient le critiquer sont terrassés par terre, à l'image de cette femme. Vous voyez, c'est comme ça, en fait. C'est la meilleure arme pour pouvoir. Quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui t'atteint. Les flèches ne t'atteignent pas. Attaque ne t'atteint pas. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es dans le bouclier de Dieu. Quand tu es sur le rendez-vous avec Dieu, je dis bien, exode. Donc c'est un peuple qui était en mouvement. C'est au moment où tu es en recherche. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Le mouvement de Dieu vient jusqu'à toi et toi, tu vas à la rencontre de ton Dieu. My God. Le livre des Lévitiques. C'est là maintenant où Dieu va préparer ses sacrificateurs. Dieu va préparer ses serviteurs. Dieu va préparer ses oints de façon spécifique pour faire de leur vie dans le lieu saint une vie détachée du monde et des ténèbres et pour avoir une communion et dans une vie stable avec Dieu. C'est comme ça que Dieu va donner des instructions sur comment faire pour éviter l'idolâtrie, comment faire pour vaincre le monde des ténèbres. C'est très important. Ces armes doivent être efficaces. Là, doit te orienter et Dieu doit te construire. C'est pas fini quand tu rentres en Deutéronome. C'est ça, la parole appliquée. C'est pour ça que le Seigneur a dit, regarde, si tu mets en pratique ma parole, voici la bénédiction va arriver. Toi, tu attends, tu dis, Seigneur, je veux la bénédiction. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire pour que la pluie descende. Là où il y a la sécheresse, toi, tu n'as pas de sécheresse. Là où les gens n'arrivent pas à dormir, toi, tu dors. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance de Dieu qui est faite là. Parce qu'il y a une résolution de Dieu qui est appliquée là. Parce que là où il y a une opération surnaturelle de Dieu qui est manifestée pour toi. Quand tu arrives en nombre, dans le livre de Nombre, c'est là maintenant que Dieu réunit son armée, Dieu réunit ses équipiers, Dieu réunit, quand Dieu lit le nombre, nombre ça veut dire c'est là maintenant, là, Dieu construit, sélectionne ceux qui sont élus, ceux qui sont choisis, Dieu met ensemble ceux qui doivent s'unir pour pouvoir aller en force. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'aide, au moment où tu as besoin d'aide, Dieu lève quelqu'un pour toi. Le livre de Nombre, c'est ça. C'est ce qui rappelle l'application collective, le soutien collectif, la complémentarité. Dieu utilise les uns avec les autres, les uns ensemble, les uns en équipe. C'est comme ça que ça se passe dans le cadre du livre de Nombre. Donc c'est là que tu dois commencer à méditer pour comprendre comment Dieu va agir avec et tel serviteur, quand Dieu va agir de telle manière, ça va t'éviter de vouloir penser que c'est en Facebook que tu vas trouver quelque chose, c'est à YouTube que tu vas trouver quelque chose. Camarade, tout ce que tu cherches en virtuel, en Facebook, en YouTube, je ne vais pas dire que ce n'est pas bon, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas une application réelle de cette vie-là dans ta vie, de cette prise en charge, de cet accompagnement, de cette aide dans ta vie, tu vas te retrouver avec un monde virtuel. Et un matin, tout s'écroule dans ta vie parce que la réalité, quand le Facebook est éteint, le YouTube est éteint, c'est toi qui restes face à toi-même dans ta chambre, impossible à dormir. Et le gars qui parlait sur Facebook ou YouTube, lui, il vit sa vie. Il vit sa vie. Donc, il faut aujourd'hui que dans le livre de Nombre, Dieu va choisir, Dieu va établir, Dieu va sélectionner, Dieu va faire mention de toi, Dieu va te désigner. Il dit, j'ai besoin de toi. Peut-être que personne ne comprend ce qui se passe, personne ne voit ce qui se passe, personne ne réalise ce qui se passe, personne n'est dans ce que tu vis. Mais la seule chose, les anges se manifestent, la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, l'autorité de Dieu est là. Arrêtez d'écouter des choses qui sont juste bien arrangées. Aujourd'hui, les gens sont là. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Vous aimez quoi? Quand c'est un médicament, c'est un peu amer. Mais c'est pas grave. Prenez, avalez, c'est pour votre bien. Mais d'autant plus que Dieu ne donne pas des choses qui sont un médicament. Dieu prend soin de guérir ta vie pour que tu sois, toi, l'instrument de médicament de la solution de celui qui souffre. Donc, les âmes spirituelles, je ne suis pas là pour vous parler seulement de l'épée de l'esprit. Parce que l'épée de l'esprit, il faut comprendre une chose. L'épée de l'esprit, quand on parle de l'épée de l'esprit,
Hein, le casque du salut, hein, le casque du salut, le casque c'est le salut, c'est ça qui rassure, ce qui te couvre. Ok, le bouclier de la foi, c'est ta foi. Mais quand on parle de l'épée, on parle de l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est ça que Jésus va utiliser face au diable à la sortie du baptême. Voilà, il va te dire, on ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Il va avoir une confrontation spirituelle. D'après l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, il dit le royaume de Dieu n'est pas seulement dans les termes, ni dans les paroles, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Ou raconte. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 19 et 20. Il dit le royaume de Dieu, c'est une démonstration d'esprit. C'est quelque chose qui se passe. Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 aussi. Il dit la parole de ma prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, ni des paroles des hommes, mais sur une démonstration. Dans le monde spirituel, tu sens qu'il y a quelque chose. Le monde est en train de trembler. Tu sens que ce qui se passe, ton fils n'est pas normal. L'alcool qui est derrière ton mari, de la drogue qui est sur ton enfant, la violence qui l'anime, quand il s'énerve, il rentre comme une bête, cette bête-là. Quand tu te rentres en prière, lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à proclamer la parole de Dieu, pas seulement de ta bouche, mais dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, quand tu prends position spirituelle, que tu commences à prier, tous les plans du diable sont démasqués, les ruses sont démasquées, les stratégies sont démasquées, tout ce qui est caché démasqué. Reçois maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te dis maintenant, maintenant, fire, 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 fire. Écoute-moi bien, je m'adresse à toi. On a laissé trop de territoire. Donc l'épée de l'esprit, l'épée symbolisant l'âme est dans ta main. Mais l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la parole habite en toi. La parole est manifestée en toi. La parole a fait de toi, elle a été faite chair. Elle est venue dans ta vie. Et il y a tous ceux qui ont reçu la parole. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la parole n'est pas dans ta main. La parole est en toi. Mais c'est l'esprit de Dieu symbolisé qui est dans, manifeste l'épée dans ta main. C'est pour ça que quand tu lèves la main, ce n'est pas une main vide, ce n'est pas une main nue, c'est une main dans laquelle il y a l'autorité, il y a la puissance, il y a quelque chose. Dieu t'a donné d'une main forte pour que lorsque tu commences à prier, vous voyez que je suis en train de prier, je prie au nom de Jésus. Regardez, je suis en train de dire au nom de Jésus. Écoutez bien, je suis en train de dire au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand je dis chaque fois au nom de Jésus, quelqu'un est en train de vomir, au nom de Jésus, quelqu'un est en train d'être libéré, au nom de Jésus, une maladie s'en va, au nom de Jésus, un démon s'en va, au nom de Jésus, la sorcellerie s'en va, au nom de Jésus. Ça peut se manifester en épée. C'est comme souvent un marteau qui casse. Donc cette force qui est dans ta main, cette force qui est dans ta main, mais aussi l'épée de l'esprit, elle est dans ta main, mais aussi elle est dans ta bouche. Quand je commence à prier, et au moment où je prie, la force du Saint-Esprit, ce qui est dans ma main agit, ce qui est dans ma bouche agit, ce qui est sur mon visage rayonne, ce qui habite à moi agit. Esprit de folie, sors maintenant de William, de destruction, sors de William, destruction, sors de William, esprit de mort, sors maintenant de Sébastien, au nom de Jésus en Suisse, libère-le, tu n'as aucun droit, l'esprit de folie, sors maintenant, esprit de destruction à l'île Maurice, sors maintenant, l'esprit de mort ici à la Réunion, sors maintenant, l'esprit de déprime et de tout qui casse en France, sors maintenant, ce qui est toute l'action de mort et d'accident en permanence, de mouvement d'AVC en Guadeloupe, en Guyane, Ricata, sors maintenant, tout ce qui est dépression en Martinique, tout ramène, dépression, attaque, tout l'esprit de mort. Il y a un esprit de mort. Vous n'avez pas remarqué au Canada, la jeunesse est suicidaire. Pourquoi? Il y a la drogue derrière, il y a il y a viols derrière, il y a tout ce qui est péché extrême dans toutes les choses sales que je n'ai pas envie de dire, sont derrière. Il y a des alliances, beaucoup de choses derrière. Il y a des gens qui vivent, en fait, ce sont des drogues qu'on donne, ils ne savent pas depuis à l'âge de 10 ans, 11 ans, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les médias qu'on dit aujourd'hui, il y a beaucoup de suicides. Le Canada est en train de monter à un taux de dépression. Il y a même fait il y a des enfants de pasteurs, des gens qui se sont suicidés, des gens qui sont morts, des gens qu'on a retrouvés, qui sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes. Maintenant, les armes que Dieu t'a données, l'épée que Dieu t'a donnée,
coupe cette corde-là, d'accord. Mais la puissance que de l'autorité, que l'épée du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit qui est dans ta bouche, qui se sert de ta bouche, pardon, qui se sert de ta bouche, qui est une âme puissante. Et tu sais que quand tu pries, Dieu entend. Quand tu pries, Dieu opère. Quand tu pries, Dieu manifeste. Quand tu pries, quand ta tu dois enfin avoir le repos de bénéficier et de jouir de ce que Dieu t'a donné dans tes mains. Tu n'as pas quand même travaillé toute ta vie pour chaque fois tourner en rond, avoir que des miettes. Tu as pleuré, tu as souffert, tu as le droit quand même d'avoir quand même autour de toi, regarde comme ça, enfin, de suer au moins, de suer ta sueur. Tu as le droit de quand même te reposer, d'avoir un temps de répit pour toi. Ça suffit. Il y en a marre, ras-le-bol, ça suffit. Au nom de Jésus, assez, 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 assez. Et Dieu nous a donné le pouvoir de le faire, de prier en son nom. Donc les armes. L'épée de l'esprit. Mais après, quand ça passe dans ta bouche, quand tu dis mort, sort. Quand tu dis maintenant destruction, sort. Quand tu dis folie, sort. Quand tu dis dépression, sort. Quand tu dis destruction, sort. Directement, il y a quelque chose qui s'exécute. Et il y a ce qu'on appelle le monde spirituel est saccagé. Le monde de ténèbres est saccagé. Le monde de ténèbres est brisé. Bibambamba, Zikenda Ramayon, Dibizu, Kikusogorian, Dikamba, Bibambambo, Rianda, Rianda, Riandebe. Alléluia. Donc vous comprenez comment Dieu fait et comment Dieu agit et comment Dieu opère et comment Dieu se manifeste. Il y a certaines armes, ce qu'on appelle une des armes qui se paraît discrète mais très efficace, la cuirasse. La cuirasse, on ne la voit pas. La cuirasse, c'est notre protection. Mais c'est là, en fait, la cuirasse, elle, à première vue, elle représente un peu ce qu'on appelle les anti-pare-balles qu'on a contre les coups bas. Mais aussi la cuirasse. La cuirasse. C'est dans la cuirasse que par moment on se retire dans son coin. C'est là qu'on va. Pas dans son coin pour être caché, mais c'est là qu'on va pour pouvoir se ressourcer. C'est dans cette cuirasse qu'on va pour... Quand on n'a plus la force pour tenir l'épée. Comme un peu, vous voyez, comme David qui n'avait pas la force pour porter les armes. Il n'avait pas la force pour porter l'équipement. Mais il y avait la... Parce que l'équipement n'était pas physique, l'équipement était spirituel. L'équipement de Dieu habitait en lui. L'équipement de Dieu était en lui. L'équipement de Dieu était opérationnel. C'est pour ça que ce que tu ne peux pas porter en main, tu l'as en toi. Ce que tu ne peux pas avoir en main, habite en toi. Ce que tu ne peux pas toucher en main, habite en toi. My God. Ce que tu ne peux pas comprendre en main, habite en toi. Ce que tu ne vois pas, habite en toi. C'est pour ça que la cuirasse, c'est quand tu te retrouves en danger, tu vois l'efficacité de la cuirasse. C'est la première chose, je travaille beaucoup sur ma cuirasse parce que c'est très important. Lorsque je porte le casque du salut, immédiatement, c'est la cuirasse que je veille parce que la cuirasse, si tu n'as pas une bonne cuirasse, tu vas être frappé par des trahisons, des blessures des gens, le mépris des gens, les méchancetés des gens. Mais quand ta cuirasse est tranquille, oh my God, c'est sur toi. C'est sur toi. Tu marches, tu es là, tu as l'assurance. Tu ne bouges pas, tu ne trembles pas, tu ne paniques pas. Parce que tu sais que ton équilibre et ta victoire, c'est Dieu qui fait pour toi. Et tu sais que tout ce qui peut venir de près comme de loin, tu t'attends à tout. Tout, je dis bien tout. Tu peux t'attendre à tout. Ouais. Aujourd'hui, tu ne dois pas être surpris. Hein. Attends, même ton patron qui t'a embauché, demain, il va être jaloux de toi. Même celle qui t'a accompagné à l'église, demain va vouloir te combattre et pouvoir t'écraser et blâmer sur toi. C'est parce que quand tu as ta cuirasse là, tout ça déjà inclus. Je dis souvent, il faut inclure dans ta marche avec Dieu qu'il y a des gens qui vont te trahir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as la cuirasse, même tout ça là, tu attends quand est-ce que ça va se passer, mais tu es tranquille, tu ne dis rien. Parce que tu sais que ta force et ton énergie, tes ressources, c'est où? C'est ton Dieu. C'est le Tout-Puissant, celui qui t'a choisi, celui qui t'a aimé le premier, celui qui t'a mis à part, celui qui a fait de toi son enfant, celui qui n'a pas demandé la permission à quelqu'un pour pouvoir te désigner comme élu, celui qui t'a donné l'héritage de son royaume, celui qui a décidé pur et simple, qui a accès au salut illimité, et celui qui a voulu ainsi écrire ton nom dans le livre de vie, celui ainsi qui t'appelle par un nom qui t'a donné, que ce n'est pas ton père ou ta soeur, ni ta mère, mais un nom qu'on ne peut pas voler, un nom qui ne ressemble pas aux autres. Il peut y avoir 150 milliards de personnes, tu es unique, exceptionnel, tu ressembles à personne, c'est toi seul. Dieu a fait de toi ce que tu es et on ne peut pas le copier, on ne peut pas le voler, on ne peut pas l'imiter. On peut imiter ce que tu vis pour une référence d'encouragement, mais on ne peut pas imiter pour faire faux sur toi, pour voler ce que tu as.
Jamais, 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 jamais. C'est pour ça qu'on peut voler ton mari, mais on ne peut pas voler ton bonheur. Je dis bien, ton bonheur n'est pas lié à ton mari. Ton bonheur est lié à ce que Dieu a opéré, l'identité par ton esprit que Dieu a fait sur ton âme et dans ta promesse et ta destinée. Pas, la destinée n'est pas liée à un homme, la destinée est liée à Dieu. Donc on peut voler ta maison. Mais quelqu'un qui est dans une maison, qui n'est pas heureux, ça ne sert à rien d'avoir une maison. Et toi, tu peux ne pas avoir encore la maison, ni acheter la maison. Mais tu es bien avec Dieu. Ça, on ne peut pas te le voler. On peut te voler la voiture, mais quand tu marches à pied, mais tu as le royaume de Dieu et la destinée de Dieu sur toi. Mais c'est ça qu'il faut que tu saches. C'est ça ce que faut que vous compreniez. Les choses que Dieu est en train de faire. Ta cuirasse, tu dois la voir, tu dois veiller. Nettoie ta cuirasse, prends soin de ta cuirasse. Parce que c'est ça qui fait que quand tu te lèves le matin, tu es bien. Même quand hier soir, tu étais seul, hier soir, tu n'as pas bien mangé, c'est pas grave. Mais tu sais que ton énergie, ta force ne vient pas de ce que tu as mangé, mais vient de ce que Dieu t'a donné d'être. Besoin des barons de bruit. On continue. Aïe, aïe, aïe. Partage à quelqu'un, partage à quelqu'un, partage à quelqu'un, partage à quelqu'un. Dis à quelqu'un, viens vite, viens vite, viens vite. Prends ta bénédiction, envoie ça à quelqu'un. Dis à la personne, aujourd'hui, là, c'est chaud, feu, flamme, feu, 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 flamme, feu, flamme, feu, 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 fire, 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 fire. Alléluia. Je sais qu'il y a des nuits, c'est difficile. Mais maintenant, travaille sur les armes que Dieu t'a données. Il y a une autre arme importante, la ceinture de la vérité. Vous savez, aujourd'hui, même ta vérité peut être considérée comme un mensonge. Même quand tu dis les choses vraies, on va trouver le moyen de t'accumuler, de t'accabler. Même quand tu es sincère, on va mettre en cause ta sincérité. Même quand tu es profondément vrai, quelqu'un d'honnête, on va trouver le moyen de te salir. Ça veut dire que la vérité en question, c'est par rapport à Dieu. Ouais, parce que c'est dans la vérité, c'est dans la vérité, dans la vérité. Parce que la cuirasse, c'est ta justice. C'est ce qui te justifie. C'est là, tu sais que c'est Dieu seul qui est juge de ta vie. C'est Dieu seul qui est maître de ta vie. Mais la ceinture, c'est la vérité. C'est ta vérité dans ce que tu fais. Vérité dans ce que tu vis. Parce que la Bible dit quoi? Dieu est esprit. Et c'est en vérité qu'on peut l'adorer. Mais là, écoute-moi bien. Quand l'ennemi veut t'atteindre, qui veut t'abattre, qui veut essayer de te décourager, il va jouer sur. Parce que tout ce que tu dis de tout ton cœur, quand tu partages quelque chose à quelqu'un de tout ton cœur, tu vois, tu es censé attendre que la personne comprenne ce que tu veux dire. Mais il arrive même qu'après ça, ça devient de la moquerie, ça devient du mépris. On utilise ta vérité contre toi pour essayer de faire des blagues dessus, pour pouvoir te faire du discrédit. Et tu es là, et comme c'était tout ton cœur, c'était entier au fond de toi, tu es désarmé, tu ne comprends pas pourquoi et comment. Mais je vais te dire, cette ceinture-là, c'est elle qui te tient, qui empêche que tout tombe autour de toi, qui empêche que ce que tu portes, ce que tu gardes, ce que tu as reçu depuis des années et qui était censé être détaché de toi, reste collé sur toi, reste plaqué sur toi, reste affermi sur toi. Donc attache bien ta ceinture, tiens bien ta ceinture-là, parce que c'est dans ta vérité que tu dois affermir ta foi. C'est dans cette vérité que tu dois affermir ton alliance avec Dieu. Je ne cherche pas à plaire aux gens, parce que quand tu mens pour plaire aux gens, quand tu mens pour t'en sortir, quand tu mens pour essayer de te justifier, ça va te rattraper après. Mais quand tu es sincère, peut-être que tu es seul, sincère, peut-être qu'on ne te croit pas, sincère, peut-être qu'on ne t'accepte pas, sincère, parce que peut-être on ne t'écoute pas, sincère, peut-être parce qu'on te regarde bizarre, sincère, parce qu'on t'accuse. Mais Dieu est ton juge et Dieu agira toujours pour la gloire de son nom dans ta vie. Et après, le dernier, ce qu'on appelle, c'est juste pour un format pour vous expliquer, ce qu'on appelle le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile qui est expliqué comme les chaussures. Ça veut dire que quand quelqu'un est vraiment motivé, quelqu'un est passionné, quelqu'un est à la ferveur de Dieu, ne les découragez pas. Arrêtez d'embêter les gens, de les traiter de nouveaux chrétiens, de leur dire oui, on connaît plus que ça. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train d'avancer et qui fait son effort, ne le découragez pas, n'accablez pas, ne vous faites pas le super spirituel. Je dis, partagez à quelqu'un, on va prier. Parce qu'après ça, je vais prier. Arrêtez de penser que c'est vous seul qui êtes arrivé, c'est vous seul qui comprenez. Maintenant, écoute-moi bien, dans ces armes-là, dans les armes comme le zèle et l'évangile qui est en toi,
Ça, on dit le zèle de l'évangile, ça veut dire la passion pour Dieu, ça veut dire la persévérance pour Dieu, ça veut dire l'amour pour Dieu, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas honte de témoigner, quelqu'un qui n'a pas honte de prier, quelqu'un qui n'a pas honte de dire je suis une sentinelle de l'éternel, quelqu'un qui n'a pas honte pour se lever pour les autres, quelqu'un qui peut mettre sa main pour de soutenir, pour accompagner, pour assister, pour aider, pour porter, pour prier et pouvoir implorer la faveur de Dieu, et demander la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui c'est ça, il y a très peu de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, très zélés, il y a très peu. Aujourd'hui, les gens veulent faire les choses mais en cachette. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils marchent avec Dieu. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils appartiennent à Dieu. Parce que ouais, peut-être ils vont perdre leur poste, peut-être parce qu'ils auront honte, peut-être parce que c'est mal vu. Écoute-moi bien, le zèle de l'évangile. Tout ce que je dis, je n'ai point honte de l'évangile. Romains chapitre 1, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia, je n'ai pas honte. Quand on le zèle de l'évangile, on le dit. Celui qui aura honte de moi, celui qui aura honte de moi. Jean, il dit celui qui aura honte de moi. Je n'ai pas honte de toi, Seigneur. C'est vrai que ça va paraître bizarre. On aime un peu la discrétion. Discrétion, oui. Humilité, oui. Mais zèle de l'évangile, ça n'a rien à voir avec ça. Le zèle de l'évangile, c'est ce qui recharge ta batterie. C'est ce qui fait ta ferveur. Ce qui fait ton désir de partager, ta détermination à communiquer, à témoigner aux autres, à amener l'évangile aux autres, à dire aux autres, Jésus sauve. Ça, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de grade pour ça. Parce que tu sais d'où Dieu t'a sorti, tu sais ce que tu as vécu, tu sais là où la mort, Dieu a annulé la mort pour toi, où Dieu a annulé la destruction pour toi, où Dieu t'a arraché de la violence, de la drogue, Dieu t'a sorti de l'alcool. Tu vas prendre ton baptême, comme ces centaines de personnes, beaucoup de personnes qui vont prendre leur baptême, le baptême, boum, dundi kanta karabako soko yanda bi on the bound the bizen the boy. Oh, oh ya, kindarabako soko yanda. Donc, tu dois te lever là. On dit, ouais, mais toi, on doit te reconnaître comme quelqu'un. On dit, oh, lui, tout le temps, il parle de Dieu. Accepte ça, il n'y a pas de problème. On dit, ouais, tout. Mais dans peu de temps, vers toi, que ces malades vont venir. Vers toi, que ces personnes aujourd'hui qui sont là vont se tourner à dire, dis-nous, prie-nous pour moi, intercède pour moi, je veux te suivre à l'église, ton Dieu est où? Je cherche la face de Dieu, aide-moi, accompagne-moi, implore Dieu pour moi, demande la faveur de Dieu pour moi, ton Dieu doit agir, comme Nebuchadnezzar. Et nous n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Comment ça se fait qu'on envoie un 4e homme? N'avons-nous pas jeté Daniel dans la fosse de lion? Est-ce que son Dieu a pu? C'est-à-dire qu'il est là, il ne dort pas. Il ne dort pas parce que là où tu es, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que là où tu es, tu t'en sors. Ce que tu vis, tu t'en sors. Là où tu marches, tu t'en sors. Là où tu es debout, tu restes encore plus fort. Ils ne comprennent pas, ça dépasse l'entendement humain. C'est ça que vous devez comprendre dans ce que Dieu fait. Oh, j'aime Dieu. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Yeah. Ouf. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi, je reçois. Maintenant, je sais symboliser, hein, on parle de 7 âmes. Il y en a au moins 120. Les âmes spirituelles, il y en a 120. Alors, il y a 7 âmes, oui. Répertorier pour que vous compreniez dans l'ordre qui forme le soldat, qui forme ce qu'on appelle un soldat, un équipier, un combattant. Voilà. J'ai appelé ça, à l'époque, j'ai appelé ça commando. Une sentinelle est un commando. C'est-à-dire que c'est une élite. Alléluia. Un commando. La sentinelle commando. Une sentinelle, tu es la sentinelle pour intercéder. Mais le commando, le soldat qui reste debout, que Dieu utilise avec puissance. Donc quand tu as le casque, tu as tout ça, ça fait quoi? Quand tu regardes bien, quand tu as noté, non? Casque, juste les 7 seulement, hein, mais il y en a jusqu'à 120, mais qu'on ne voit pas, qui sont en toi. Ce sont des choses qui sont plongées en toi, des choses qui sont attachées en toi, des choses qui sont sur toi, des choses qui sont dans ton âme, des choses qui sont dans ton esprit, des choses que Dieu a manifestées. Les anges de Dieu sont, quand on dit l'Éternel des armées, tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, même, il y a un moment donné, tu peux dire, oh Seigneur Tout-Puissant, oh Jésus, je te loue. Mais il y a des moments où il faut le Jéhovah Rapha. C'est-à-dire que là, tu te lèves pour l'intervention de Dieu qui combat, qui guérit, qui intervient, qui manifeste, qui déploie, qui touche, et qui agit et qui fait. Vient prendre le contrôle et prendre la place de ce que tu es en train de traverser. C'est comme ça qu'il faut que vous compreniez dans quel sens, dans quel ordre Dieu opère. Alors, demande maintenant ce que tu veux. Demande au moins, aujourd'hui on va continuer, mais demande déjà. Demande ce que tu veux à Dieu. Demande ce que tu attends de lui. Demande maintenant, demande maintenant, demande maintenant. Oh Yana, Sonia, demande maintenant.
Oui, demande maintenant. Hélène, demande maintenant. Demande. Stéphanie, demande. Eva, demande. Voilà. Demande maintenant. Rukon Tokoroko Sokoriana. Demande maintenant. Christiane, demande. Alléluia. Guylaine, demande. Vous qui entendez, voilà. Écris maintenant. Je demande. Écris. Envoie ton message sur les commentaires où tu es en train de marquer. Là. Je te demande les âmes. Demande les âmes pour ta famille. Demande les âmes pour ta vie. Demande la vie pour les âmes pour la consécration de ta vie, pour le service. Demande tes âmes. Demandez. Alléluia. Ah, Seigneur, tu es tellement bon. Alléluia. Un repositionnement dans la prière, exactement. Demande la délivrance, demande les âmes. Tu dis, Seigneur, je demande les âmes pour la délivrance, les âmes pour le combat, les âmes pour ma famille, les âmes pour la conversion, les âmes pour la restauration de mon mariage, les âmes pour pouvoir aller me lever, pour pouvoir travailler pour toi, les âmes pour pouvoir rentrer dans la guérison. C'est ça en fait. Demande les âmes pour quelque chose. Alors vas-y. Je demande les âmes. Tu écris, hein. Je demande les âmes pour ça, les âmes pour telle chose, les âmes pour telle situation, pour telle manœuvre. Demande les âmes. Voilà, pour la délivrance, les âmes. Alléluia, pour comprendre et pour vivre ma délivrance. Demande, c'est toi maintenant. Demande les âmes pour ma famille. Reçois, quelqu'un en train de recevoir. Et quand tu reçois, il y a une visitation. Quand tu reçois, l'onction de Dieu te touche. Quand tu reçois, il y a une puissance. Tu es secoué là où tu es dans ton fauteuil. Maintenant, reçois. Non, pendant que tu es en train de demander, je ne vous ai pas dit seulement de demander pour rien. Quand vous marquez, je demande, vous recevez en même temps. Vous recevez maintenant. Vous allez voir quelqu'un en train d'être visité à l'instant. Tu es à l'est de la France. Toi, tu es au sud, maintenant, femme, écoute-moi bien. Perpignan, reçois maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois maintenant, ça te fait 39 ans cette année que tu as vécu des combats. Reçois maintenant, écoute-moi bien, Aline, reçois maintenant, regarde bien. Maintenant, Pauline, reçois maintenant le nom de Jésus de Nazareth. Je demande maintenant, reçois maintenant, le nom de Jésus. Karine, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Rikanta Karabakoto Korianda. Jocelyn, reçois maintenant, je te le dis maintenant. Maggie, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Ferka, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant pour toi. Seb, reçois maintenant le nom de Josiane. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, Corinne, reçois maintenant. Tatiana, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, tu as demandé à Dieu, reçois. Que ces âmes-là, tu as demandé à Dieu pour la guérison de l'hypertension, la folie, la dépression, tout ce qui est suicidaire dans ta famille, tout ce qui est viol, tout ce qui est attaque, tout ce qui est manœuvre de l'ennemi. Je dis maintenant, demande maintenant que les âmes de l'Éternel manifestent, tu reçois maintenant pour tes enfants. Tu demandes les âmes maintenant pour la justice, parce qu'on t'a trop sali, on t'a tout mis, les âmes pour la protection de Dieu sur toi, protéger contre les flèches, contre la sorcellerie, les envoûtements qui ont été manifestés. Reçois les âmes maintenant, les âmes par l'Esprit, les âmes de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant. Rikanta Karabakoso Korianda. Marie-Flore, reçois maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, maintenant, reçois maintenant, Francilla maintenant, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit, les âmes. Estelle, a demandé maintenant, les âmes maintenant, reçois dans le nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de Dieu maintenant, reçois maintenant, Micheline, reçois maintenant la puissance du Saint-Martin, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de la victoire, reçois la victoire, reçois les âmes pour ta victoire, les âmes pour ton mariage, les âmes pour ta fiançailles, les âmes pour ton accouchement, les âmes pour ton travail, les âmes pour ta santé, les âmes pour ta maison, les âmes pour ton miracle. Tu reçois, il y a quelqu'un qui est en train de recevoir. Oui, maintenant, dis maintenant, reçois. On passe à cette phase-là. Je reçois. Tu vois, c'est vrai? Tu reçois. Hein? Tu reçois. Quelqu'un de te projeter là où tu es, tu prends maintenant. Il y a comme une force qui est en train de te saisir maintenant, secouer au fond de toi. Bim! Comme du bison, de baon, de bouée. Reçois, alléluia, de Nazareth. Jésus de Nazareth, alléluia. Il y a comme quelque chose qui a craqué, il y a comme un bruit qui se manifeste dans une porte ou une fenêtre. C'est normal, sur le toit, quelque chose s'est passé. Parce que l'âme que Dieu t'a donnée maintenant a agi en train de faire déjà une action de combat et d'opération pour repousser ces choses démoniaques. Au nom de Jésus de Nazareth, annulation de la dette, annulation de la malédiction. Dehors, va-t'en, tu n'as plus le droit d'être ici. Sors, au nom de Jésus de Nazareth. Lâche le ventre maintenant, des vomissements, tu es en train de sentir. Lâche. Le poison soit parti, le poison soit vaincu, le poison s'en aille dans le Saint-Esprit de Dieu. Rikanta Karabakos Korianda, Rianda Kaon de Bizen, de Baon de Beu. Et là où tu es, tu as toutes les
Tu es en train de pleurer, tu es secoué comme tu crains autour de toi, il y a des choses qui sont en train de tomber, c'est normal. Si tu écoutes le message et que tu n'es pas secoué ou interpellé ou touché ou tu ne reçois pas ou en même temps, il n'y a pas un message qui tape dans ton esprit ou dans ton cœur ou dans ton corps ou dans ta main, écoute, tu dois prier pour que ça se passe parce que c'est comme ça normalement l'action du Saint-Esprit s'opère. Tu dois ressentir, pas ressenti émotionnel, mais spirituellement tu sens que Dieu est en train de te remplir, Dieu est en train de te donner, Dieu est en train de t'équiper, Dieu est en train de te donner, Dieu est en train de te manifester, Dieu est en train d'ouvrir ton intelligence. Parce qu'aujourd'hui là, nos églises, là, ils ont perdu. Les gens remplissent vos têtes des messages et des messages, des messages, des messages, des messages, des messages, des messages. Quand vous finissez avec ces messages que vous avez garnis dans vos têtes, vous êtes pareil. Aujourd'hui, concrètement, là, Jésus a prié pour que tu sois libéré. Il a prié pour la fille de Jairus ressuscitée. Il a prié pour que les disciples ne soient pas criblés comme du froment par le diable. Et ce n'est pas des prières qu'il faut répéter. Il faut quelqu'un qui a l'autorité de Dieu qui prie maintenant. C'est pour ça qu'on passe à la phase que non seulement je prie, mais aussi que vous recevez les armes spirituelles afin de pouvoir sortir vos familles de tous ces combats-là. Parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Recevez les armes au nom de Jésus de Nazareth. Recevez les armes dans votre position, les armes dans votre mission. Voilà. Ah, le Seigneur a dit qu'il est puissant, tout ça là, le Seigneur a dit qu'il est puissant. Et puis ça là, ça ne m'apporte rien du tout. Le Seigneur a dit qu'il est puissant et sa puissance se manifeste dans ma vie. Voilà, là je sais que ce que tu as dit c'est une chose, mais ce que je suis en train de vivre à partir de ce que tu as dit, c'est une autre chose qui m'amène à comprendre que notre Dieu n'est pas resté dans la tombe, il est puissant, il est vivant. Voilà pourquoi le surnaturel, je vis dedans et j'aime, je ne veux pas me détacher. Je ne veux pas faire autre chose que ça, parce que c'est ce que Dieu m'a appelé à vivre. Et arrêtez de comparer les serviteurs de Dieu. Chacun sa grâce. Alléluia. Quand je vois comme Mehdi, j'ai prié pour lui, je parlais avec lui hier. Continue Mehdi, avance. Il y a des petits nettoyages à faire, mais c'est bon, ça avance. Bientôt là, tu vas te marier. Et s'il le faut, si Dieu permet, je viendrai faire ton mariage. Parce que tu étais comme un python, un serpent qui... Tout le monde l'a vu, des milliers de personnes l'ont vu. Mais Dieu t'a sorti de là, pour que tu sois. C'est comme Jean, toi Jean, tu m'as dit quoi, en Martinique, Dieu m'a libéré de la drogue, pasteur, je vais servir Dieu comme toi. T'inquiète pas, quand tu vas commencer à prêcher dans peu de temps, quand Dieu va te former, t'équiper pour que tu puisses rentrer dans son appel, dans ton appel, il y a des choses qui vont se passer, il y a tellement de choses, il y en a marre. Ça suffit maintenant. Et je vais te dire à l'instant, il faut qu'on reste toutes ces stratégies de manipulation où l'église devient des gouvernements. Il faut que maintenant l'église devienne des positions spirituelles pour sortir. Il faut qu'un jour même des gens se lèvent. Dieu lève une armée pour aller prier pour Macron, aller prier pour le président américain, aller prier pour les présidents en Afrique, aller prier pour les autorités, les députés en Europe, aller prier maintenant pour tous ces gens en Asie. Il faut qu'on se lève, on va en mission. On va aller en mission prier pour ces autorités et on revient chez nous. C'est comme ça que ça doit se passer. Ouais. Eux, ils vont en mission pour pouvoir prendre des décisions pour nous, mais on doit aller en mission pour prier avec des décisions spirituelles pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Et ça, c'est une réalité, ça. Il faut que l'Église reprenne sa place. Ça suffit. On a trop laissé nos communes, nos quartiers, nos jeunes, et même des quartiers où c'est impossible. Et quand tu passes, on te siffle, on t'insulte. Il faut qu'aujourd'hui, l'Église répète, on doit désinfecter spirituellement, nettoyer spirituellement. Et ça, c'est dans une position avec... Il faut avoir les... Tu n'as pas les âmes, tu te dis oui, je vais aller prêcher. Prêche. Prêcher, ça peut être aussi comme un slogan, un message ou quelque chose que tu as appris. Mais un prédicateur, écoutez-moi bien, une sentinelle en position spirituelle est mieux qu'un pasteur qui n'est pas loin. Une sentinelle choisie par Dieu qui est en position spirituelle est mieux qu'un pasteur qui n'est pas loin. Ou un pasteur qui a chuté ou qui a lâché la main de Dieu. Ouais, on va être pasteur, tu vas être pasteur. Pasteur de quoi? Pasteur de quoi? Un titre aussi? Non, il faut qu'on soit des sentinelles. Moi, même si je suis pasteur, mais si je ne suis pas sentinelle, je dors, j'ai fini mes prêcher, je dors et l'ennemi est en train de ravager ma famille. Mais qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, on doit être des sentinelles qui veillent, qui sont à l'écoute. Ce qui se passe dans le pays, Dieu nous lève, Dieu nous soulève, Dieu nous interpelle à prendre position pour sauver nos maisons. C'est ça que Dieu a besoin de faire. Stop! Alléluia. Donc reçois ta guérison. Hein. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un avait mal au coude. Jésus te guérit. Fais comme ça. Tu verras que la maladie est partie, la douleur qui était au coude est partie au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un avait l'épaule bloquée depuis plusieurs mois, d'autres c'était plusieurs semaines. Jésus de Nazareth, regarde comme ça. Regarde, c'est sorti. J'ai vu, ce que je vois en fait, c'est une guérison qui est lâchée sur les corps maintenant au nom de Jésus. L'épaule, c'est sur le cou aussi. Tu étais là. Jésus te guérit maintenant. Tourne là, plus rien, au nom de Jésus. C'était au dos.
Maintenant, tu peux t'abaisser et relever. Au nom de Jésus, te guéris par la puissance du Saint-Esprit. Ton genou était bloqué, tu avais tout le temps des craquements au fond de toi. Les âmes, dans la pratique, la manifestation du miracle de Dieu, reçoit la guérison. Je libère par la puissance du Saint-Esprit toute l'onction de Dieu dans le miracle et la guérison. Recevez jusqu'à, recevez. Tu avais des problèmes aux côtes bloquées, ça guérit dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu avais des problèmes de palpitation là au fond, ça guérit au nom de Jésus de Nazareth. Tu avais des problèmes à la langue, ça guérit au nom de la gorge, était serrée, ça guérit maintenant. Tu avais des problèmes de l'oreille, ton oreille n'entendait pas. Maintenant, dans le nom de Jésus, après cette prière, par la puissance du Saint-Esprit, que l'oreille soit débouchée. Maintenant, tu peux fermer l'autre et faire le mouvement. Tu vas voir, tu vas entendre du son dans l'oreille qui était bouchée. Pourquoi? Parce que Dieu ouvre les sourds, les oreilles des sourds et fait parler les muets. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce doit pas être un verset biblique qu'on doit méditer. Ce doit être une action de Dieu que Dieu accomplit. C'est le même Dieu aujourd'hui. Padaboum. Les démons nous ont fait fatiguer, on ne peut plus dormir, sans qu'on soit chassé, traqué, attaqué, surveillé, menacé, envoûté. Maintenant, au nom de Jésus, te libérer maintenant, te libérer maintenant, libérer maintenant. Ce qui est en toi va bouillir de sorte que les démons vont s'enfuir. Parce que quand tu as les armes de Dieu sur toi, aucun démon ne peut te toucher parce que tu es devenu quoi? Intouchable, sous protection, garantie. Alléluia. Il y avait la fièvre. Alléluia. Je me lève et je marche. Alléluia. Vous voyez, il y a l'onction de Dieu. Tu vois maintenant, laisse ton fauteuil marche, laisse ta canne marche au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu le ressens, tu sens que c'est ton heure de miracle ce soir. Pasteur Kwamena parle, mais quand il finit, au moment où il est en train de parler, tu te rends compte que Dieu l'a utilisé pour te dire quelque chose que Dieu est venu opérer pour toi à l'instant. Alors lève-toi, marche, lève ton bras, lève ta tête. Tu avais un problème à l'œil qui clignotait, il y a des choses, un œil qui ne voit pas, un œil qui est en train de s'abîmer directement, profondément aveugle. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth et que tes yeux s'ouvrent pleinement dans ton miracle. C'est pour toi. J'ai dit, c'est pour toi. J'ai dit, ça fait un moment que tu toussais beaucoup, ça guérit. Ça fait un moment là, écoute-moi bien. J'ai dit, actuellement là, c'est l'hôpital, la clinique va être vidée. Les cliniques sont en train d'être vidées au nom de Jésus de Nazareth. Ça va être arrivé, ils ont emmené des gens avec des ambulances. Avec des ambulances, les ambulances ils sont allés chercher les gens dans les hôpitaux, demander l'autorisation en clinique. Ils sont venus ramener derrière. Ils ont aligné les ambulances avec les patients qui étaient à l'intérieur pour attendre la prière. Quand je suis arrivé, j'ai dit, Saint-Esprit, maintenant, la puissance de Dieu, j'ai dit, non de Jésus, lève-toi, sois guéri. Au même moment, j'ai vu l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est descendue. Je ne faisais que seulement proclamer ce que je voyais. Et quand c'est comme ça, Dieu fait. Les gens sont touché, libéré, béni, guéri, transformé. Écoute, reçois ta grâce, reçois maintenant. Tu as reçu, hein? Le stress est parti, la maladie est partie. Je suis guéri, l'étourdissement, le vertige s'en va. Tout ça, nettoyez le mal de ventre. Au nom de Jésus, je reçois la guérison au nom de Jésus. Au Ramakanda, Varianda, Baound, Bizen, de Baound, coup, témoin, coup, élève-toi, coup, marche. Par la puissance de Dieu. Ton poignet était bloqué, ça guérit au nom de Jésus. Tes doigts bloqués, tes orteils, tes chevilles maintenant. Soulève ta cheville là, dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri par la puissance du Saint-Esprit. Tu m'entends? Tu m'entends? Quand tu avais des problèmes à entendre, tu m'entends maintenant? Hein? Tu m'entends? Tu entends ce chant qui est en train de passer? Tu entends ce chant? Ferme l'autre oreille, tu vas entendre. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Mais quand Dieu guérit, Et maintenant, il y a quelque chose, le Saint-Esprit t'a donné, c'est les armes sont descendues. Tu as reçu l'âme dans ta main. Tu as reçu le manteau sur toi, my God. Tu as reçu le feu dans ta bouche, alléluia. Tu as reçu la puissance sur toi. Que cette grâce va libérer ton parlant, la langue a changé. Que ce fire. Qui canta, cavaillon du bizen de bounce. Oh. Alléluia. Et maintenant, envoie ton témoignage. Envoie ton témoignage. Fais une petite vidéo, envoie ton témoignage. Ça va? Je dis, c'est quand elle s'est passée là. Ah, c'est fort. J'aime Dieu. C'est beau. Et tu mets maintenant, j'aime. Je reçois, j'aime, je reçois. Où es-tu? Demande à quelqu'un de ne pas rater ce qui est en train de se passer. Prison, sort. Folie, sort. Maladie, sort. Malédiction, sort. Libère. Nom de Jésus de Nazareth.
Tu es appelé à chanter les choses de Dieu, à témoigner les choses de Dieu. Reçois cette onction. Tu es appelé à prophétiser. Reçois cette onction. Tu es appelé à proclamer et annoncer la bonne nouvelle. Reçois cette onction. Tu es appelé à être sentinelle pour te lever, pour porter la nation de la France, l'Europe et le monde. Dieu t'a appelé à aller proclamer ses œuvres dans les nations, dans beaucoup d'endroits du monde. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cette grâce-là par le Saint-Esprit. Alléluia. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Dieu te donne sa force, son équipement, son instruction, sa faveur, sa bonté, son manteau. Et Dieu te donne le casque du salut. Tu n'as pas à craindre. Il dit pouvoir à tes besoins. N'aie pas peur. Ne crains pas. Tu seras béni au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Maintenant, tu dis, tu amènes ton témoignage par vidéo, tu peux me l'envoyer sur mon WhatsApp. On va louer l'Éternel. C'est pour toi. C'est gratuit. Amen. Si ton pied n'est pas encore guéri, mais qu'il a guéri l'épaule, qu'il a guéri ton bras ou ton cœur, témoigne. Wow. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur a fait son œuvre dans ta vie. Donc que le Seigneur soit béni. Merci à l'instant. Alléluia. Partage à quelqu'un et nous allons nous arrêter maintenant. Voilà, nous sommes là depuis 95 minutes ensemble. Aujourd'hui, ça a pris plus de temps parce que ça boue au fond de moi. Yeah. Parce que il est temps maintenant que Dieu nous donne, qu'il nous a fait la grâce de nous donner les âmes, qu'on puisse mettre en application ces armes pour sauver et sortir beaucoup de gens de l'angoisse, des chaînes, des liens, des souffrances. Au nom de Jésus de Nazareth. Partage à quelqu'un, parce que la moisson est mûre. Il y a beaucoup d'attaques, les nations ont soif. Il y a trop d'épreuves, trop de souffrances, trop de liens. Maintenant, on doit se lever avec les armes de Dieu pour servir Dieu. Alléluia. Ouais. Que tu sois sur YouTube ou Facebook, envoie ton message maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour les armes que tu m'as données. Envoie maintenant. 7 fois tu écris. Merci Seigneur pour les armes que tu m'as données. Merci Seigneur pour les armes que tu m'as données. Merci Seigneur pour les armes que tu m'as données. Pour moi. Les armes que tu m'as données pour moi. Les armes que tu m'as données pour ma famille. Les armes que tu m'as données pour mes finances. Les armes que tu m'as données pour ma santé. Les armes que tu m'as données pour mon travail. Les armes que tu m'as données pour ma consécration spirituelle, dans la vocation, Seigneur, pour te servir. Les armes que tu m'as données, Seigneur, pour faire ton œuvre. I love you. Amen. 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 Yes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve jeudi si Dieu veut. Si Dieu veut, on se retrouve jeudi si Dieu veut. Voilà. Et n'oubliez pas pour les inscriptions de la formation dans le nom de Jésus. Et le baptême. Le baptême qui est prévu. Là, ça fait longtemps demander aux églises, là, à nos églises. En tout cas, je ne fais pas les baptêmes. Mais le Seigneur m'a dit là, fais le baptême de ces hommes et de ces femmes. Toi-même. Le baptême, fire, la puissance. Tu sors la gloire de Dieu. Donc tu as les armes, allez mettre en prière. Que Dieu soit béni. Merci. À bientôt. Reste, garde ta flamme et partage ce que tu as vécu aujourd'hui à quelqu'un au nom de Jésus. On fait j'aime. Bye bye pour dire en même temps. Amen. Yes. Vous avez été bénis. Vous avez été bénis. Vous avez été bénis. Vous avez été bénis. Aujourd'hui, c'est presque 100 minutes qu'on est passé ensemble. Vous avez été bénis, bénis. Béni, tu as été béni. Yes. Béni. Yes. Voilà. Tape abonné ou cloche pour pouvoir être à chaque fois averti des programmes. Donc abonné si tu ne l'as pas fait. Et que Dieu soit loué. Bye bye. À bientôt. I love you. Vous êtes chers pour moi et ensemble, on fait la famille de Dieu. Et on se lève sentinelle. Tu es la sentinelle en action, en mission. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.